Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Nous, franchement, ça va super. Bah écoutez, on part de Ninh Binh, donc il n'y aura pas par contre de vidéo sur Ninh Binh. On n'y est pas resté assez de temps, j'ai pas pris assez de vidéos. Il y aura quelques photos, vidéos sur Instagram, mais je ne ferai pas de vidéo YouTube sur Ninh Binh. Ça, c'est pas la peine. Alors c'est une très très belle région, hein. Franchement, on a vu de très belles choses. Mais j'avais besoin voilà, de profiter un petit peu aussi sans le téléphone, sans la caméra. Donc du coup voilà. On quitte Ninh Binh ce soir. On va prendre un bus pour aller jusqu'à Da Nang. Donc Da Nang, c'est une station balnéaire. Donc là, on se rapproche un peu du centre. Donc il y a 12 heures de bus à faire. C'est un bus de nuit, donc c'est des bus couchettes. J'ai un peu peur, je vous avoue, parce qu'ils roulent tous comme des malades. On espère qu'on va pas mourir, quoi. Bon, de toute façon, c'est simple. Si vous voyez pas cette vidéo, c'est qu'on est mort. Non, l'humour noir horrible. Bah voilà, et on part pas sans notre compagnon, hein. On l'emmène avec nous. Donc, regardez. Lui, là, et ben, il va partir en soute. Et ouais, avec tous nos bagages. On va mettre nos bagages et le scooter en soute. Je vous filmerai notre arrivée. Je vous filmerai aussi un petit peu à l'intérieur, je pense, pour que vous puissiez voir comment c'est. Et oui, et comment on a fait? Donc c'est simple. Pour avoir nos billets de bus, alors il y a énormément d'endroits où on peut en acheter. Nous, on a directement été à la gare de Ninh Binh. Au début, on voulait directement prendre le train et mettre notre scooter dans le train, ce qui était possible, hein. Ça prenait beaucoup plus de temps, c'est-à-dire qu'en fait, on ne prend pas le même train que le scooter. Le scooter aurait été dans un train de fret et nous, on serait partis dans un train classique. Et pour cela, il aurait fallu qu'on attende 6 jours avant de récupérer notre scooter. Donc on s'était dit ça va pas être possible, c'est beaucoup trop long et la personne qui nous a expliqué tout ça nous a dit mais sinon prenez le bus, vous le mettez directement dans la soute et là vous l'avez directement avec vous quand vous arrivez, quoi. J'espère juste qu'on va pas mourir, quoi. C'est ma seule crainte parce que vraiment ils conduisent, nous on les voit, hein, on en voit passer plein des bus comme ça et ils conduisent vraiment comme des gros malades, donc voilà, c'est juste ma crainte mais on verra bien. Allez, salut! Et voilà, on est dans le bus, donc ils ont mis le scooter dans la soute. Ils l'ont un peu démonté, donc ils ont enlevé la roue avant et voilà quoi, ils l'ont monté dans la soute. Il y en avait déjà 2 autres, on a vu. Alors de ce que je vois, on est un peu les seuls touristes, je crois. J'ai vu beaucoup de locaux et puis voilà quoi. Nos sacs aussi sont dans la soute. On espère que ça va pas trop tout abîmer. Et on pense que là, il n'y aura plus d'autres arrêts jusqu'à Da Nang. Donc il y a 12 heures de bus. Franchement, on est bien placé. On est allongé. On est vraiment allongé. Avec la ceinture là. Mais voilà. Il faut enlever ses chaussures quand on rentre dans le bus. Voilà quoi, je vous fais un petit peu. Bon, là comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas mal de sacs. J'ai mes sacs à mes pieds là-bas. Hop, j'ai mes sacs à mes pieds, il y a un écran, on a une couverture, on a de l'eau, on a des rideaux. Et en gros ça se présente comme ça quoi. C'est que des couchettes. C'est que des couchettes partout. Devant, derrière. Et voilà. Bon, bah, à 5h30, on nous a demandé de descendre du bus de nuit. On a été arrêtés juste avant une grosse ville, donc c'était pas du tout Da Nang. Et on nous a dit d'attendre un autre bus qui allait arriver. Donc on a attendu pendant au moins 1h30 et là en fait on est dans un minibus. Et improbable, ils ont mis le scooter dans le bus comme si c'était un passager comme nous quoi, c'est trop drôle. Donc j'espère qu'on le verra bien à la caméra.
parce qu'on n'est pas juste à côté, donc voilà. Mais vraiment excellent, enfin, c'est trop drôle. Et puis bah là, direction d'Anang. Hein. Alors le mec roule super vite, donc j'espère qu'on arrivera vivant. On a déjà survécu au premier bus, espérons qu'on survive au deuxième. Voilà. Hello tout le monde! En direct de Sontra. C'est un endroit très nature. Et en fait, on se baladait comme ça. On a été visiter un petit temple tout à l'heure. Et puis après, on a repris le scooter. Puis on a roulé au hasard, sans GPS, sans rien. Comme on fait souvent, finalement, on aime bien se perdre. Et puis là, on vient de tomber sur un chemin. Donc c'est un trail. On n'a pas du tout prévu ça. On n'est pas du tout habillés en conséquence. Hein. Moi, je suis en tongs. Donc j'ai pas du tout pris des chaussures exprès pour le trail. Mais c'est pas grave. J'espère juste que ce sera facile. Pour le moment, c'est simple. Franchement, ça a l'air pépite. Je sais pas ce qu'il va y avoir au bout du chemin, mais pour le moment, c'est déjà très nature en fait. Vous entendez? Il n'y a pas de bruit, à part l'espèce de grillon là, les oiseaux. Et regardez cette vue. C'est trop beau! C'est trop beau. Et apparemment ici, il y a aussi les singes des langurs. Donc en fait, c'est une espèce endémique du Vietnam. J'aimerais bien qu'on en voit. Parce que donc ces singes, il faut savoir qu'ils sont en voie d'extinction, mais critique carrément. Donc ça veut dire qu'il n'y en a quasiment plus. Donc j'aimerais bien qu'on en voit. Ce serait trop stylé. On aurait une chance phénoménale de pouvoir en voir. Bon allez, à toutes! J'en peux plus. Finalement, c'était un gros fail. On a fait l'aller-retour. Au bout du chemin, il n'y avait rien. C'était un cul-de-sac. Mais c'était pas facile. Hein. Il faisait chaud. Puis comme je disais, je suis en tongs. En fait, je suis pas du tout dans la tenue appropriée. Genre, j'ai mis une petite jupe qui fait short en même temps, des tongs, un débardeur. Pour moi, on allait faire une petite balade, quoi. Ouais, la balade s'est transformée en randonnée dans la jungle. Après, c'était sympa, hein, mais j'étais pas du tout en conditions nécessaires. Mais on l'a fait quand même. Maintenant, je vais boire parce que j'ai très soif. Mais du coup, c'est un gros fail, je suis dégoûtée.
Salut, salut! Regardez ce petit coin de paradis qu'on a trouvé. Donc, vous voyez, à la ville, là au loin, on voit Da Nang. Et donc là, on est toujours sur... comment ça s'appelle? Sontra? Un truc comme ça. Bref, je renoterai le nom. Bref, je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, il y a plein de petites plages. Et là, on a trouvé une plage. Franchement, c'est un peu le paradis, quoi. Allez, je vous tourne la caméra et je vous montre ça. Allez, c'est parti. Je vous emmène au paradis. Avec la pagode, on a été la voir tout à l'heure, celle-ci là. On l'a vue. Regardez-moi ça. Salut, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve à Hoi An. Donc, Hoi An, c'est pas très loin de Da Nang. On a mis 40 minutes pour y aller en scooter. C'est que la ligne droite, donc franchement, c'est très facile. Ça longe la mer en plus, donc c'est vraiment agréable. La route est bien. Donc voilà, petite découverte de Hoi An. Bon, au premier abord, ça nous fait grave penser à Bali. Ça nous fait penser en fait un petit peu à Ubud. Alors c'est très mignon, hein. C'est très très mignon. Mais alors qu'est-ce que c'est touristique. Là, on sent que c'est très touristique. Comparé à tous les endroits qu'on ait pu faire, je trouve que c'est l'endroit le plus touristique même carrément. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est mignon. Allez, je vous filme ça. Voici le genre de petite rue que nous on adore prendre. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dans ce genre de rue. On ne sait même pas s'il y a un intérêt, mais on adore passer par là. Faut pas passer à plusieurs, hein. Il n'y a pas une tonne de place. Mais franchement, on adore.
Salut tout le monde! J'allais même pas commencer comme ça, je suis une grosse mytho. Vous savez ce que j'allais dire? Salut les fololos! Bon, bah, on est toujours à Hoi An. Et non mais le monde, c'est effarant. On est censé être hors saison, faut le savoir. Mais il y a un monde. Non, c'est juste pas possible. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est en pleine saison? Tadam! J'ai un moustique sur ma caméra, dégage. Voilà. Voilà. Bon, un truc aussi qu'on a remarqué ici, on se fait alpaguer de tous les côtés. Genre, on nous demande, parce qu'ils veulent vendre un truc, donc du coup, on fait que d'être alpagué de tous les côtés. Acheter ci, acheter ça. Il y en a qui sont un petit peu insistants, il y en a non, mais ouais. Ça change des autres endroits. On sent qu'ici, c'est quand même beaucoup plus touristique. Vraiment. Voilà, de retour à Da Nang. On a fait notre petite journée du côté de Hoi An. On a été donc le matin visiter donc Hoi An, comment que c'était. Et ensuite l'après-midi on est parti à la plage. Et puis ensuite on y est retourné le soir à Hoi An. Comme vous avez pu voir, hein, c'est blindé de monde le soir. C'est très mignon mais c'est blindé de monde. Puis bah là du coup de retour à Da Nang, c'est là qu'il y a notre hôtel. Et là, on est dans un coin de Da Nang qu'on n'avait encore jamais fait. On adore. Regardez. Voilà. Et puis bah là, on est en train de manger. Pour changer. Donc moi, j'ai pris des nouilles avec du bœuf et des légumes. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est super bon. Trop bon. Je me régale. Et en vrai, on aime beaucoup l'ambiance de Da Nang. C'est pas le genre de ville qui peut plaire à tout le monde, je pense. Mais franchement, c'est une ville où ça vit de ouf. Et tout le monde est mélangé, que ce soit les locaux, que ce soit les touristes. Il y a vraiment... Tout le monde est mélangé, tout le monde fait sa vie. À la différence de Hoi An, où c'est très mignon, très charmant, le problème c'est que c'est ultra touristique. Les locaux là-bas, on le voit que c'est que pour le tourisme qui sont là. Alors qu'ici, vraiment, ils font leur vie, on les voit manger, on les voit boire, on les voit profiter, enfin, on les voit vraiment vivre en fait. Et moi, je préfère ce côté-là. Enfin, nous, on préfère ce côté-là. Et Da Nang, ouais, c'est franchement une très bonne surprise. On ne croirait pas comme ça, ça fait vraiment ville gratte-ciel, hôtel à gogo. Mais il y a de la vie en dessous de tout ça, donc c'est hyper plaisant. Allez, bonne soirée à vous!
Salut tout le monde. Bon, alors déjà pour commencer, à la vôtre, attention, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à boire avec modération. Comment je l'ai trop bien fait, ça me va bien non de dire ça. Ceux qui me connaissent, vous-même vous savez. Alors, bah voilà, nous c'est le dernier soir à Da Nang. Franchement, cette ville c'est un réel coup de cœur pour nous. On aime vraiment trop. Mais voilà, toutes bonnes choses ont une fin, hein. Comme je disais, il faut bien aller voir autre chose, aller découvrir le reste du pays. Donc demain, on part direction Saigon. Saigon. Comment ça se dit Saigon. Bon bref, Ho Chi Minh quoi. Donc voilà, on a toujours pareil, le même système que quand on est venu de Hanoï. Non, pas de Hanoï, de Ninh Binh. Non, de Hanoï, de Ninh Binh. Je sais plus. Putain, j'ai promis, j'ai rien bu de la journée. Je commence à boire une bière. J'ai vraiment rien bu de la journée à part de l'eau et du café. Alors, ça me réussit pas, on dirait. Donc, on avait pris un bus la dernière fois donc, pour venir ici à Da Nang. Et puis bah là, on refait la même chose. Sauf que cette fois-ci, on a 20 heures de bus normalement. Entre 18 et 20 heures de bus. Je sais pas du tout à quoi on va s'attendre parce que la compagnie, donc c'est la compagnie Futa. C'est pas du tout la même qu'on avait pris la dernière fois. Donc je ne sais pas, on verra. Écoutez, on vous fera un petit retour de toute façon. Mais par contre, ça risque d'être très loin. Waouh. Entre 18 et 20 heures, là, c'est pas la même chose. La dernière fois, il y avait 12 heures. Bon, nous, ça a mis 15 heures finalement. On a été largués au milieu de la route, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Non, je sais même pas si je l'ai filmé dans la vidéo. Enfin bref, on verra bien au montage. Mais voilà. Donc demain, départ. Faut qu'on soit 4 heures à l'avance au bus pour le scooter. C'est pas du tout le même système que la dernière fois, visiblement. La dernière fois, on n'a pas eu besoin de venir en avance, mais là, c'est 4 heures en avance, donc on verra bien. On paye moins cher que la dernière fois, en tout cas. Donc, on verra. Hein. Et puis, normalement, départ de Da Nang à 17h. Il faut qu'on y soit à 13h et on part à 17h. Ça va être une très grosse journée. Demain, une très grosse nuit, une très grosse journée encore après, je pense. Et puis bah après, voilà, hein, direction Ho Chi Minh. Ça va être encore autre chose. J'ai hâte, on a hâte de voir Ho Chi Minh. On a une grosse attente sur Ho Chi Minh. Donc voilà. Bon allez, nous on profite de cette dernière soirée dans notre bar préféré de Da Nang. Donc c'est le Paradise. Et pour le coup, c'est un peu le paradis, on est face à la mer, l'ambiance est bonne. Là, il va y avoir un petit DJ set ce soir. Vous savez ce que ça annonce généralement. Mais on a dit on reste sage. Demain, on part. On y croit. Allez, salut!